On croirait que la croix est signe de faiblesse, de malédiction. Mais Jésus a transformé justement la croix en signe de gloire. C'est élevé de terre sur la croix qu'il attire à lui tous les hommes. C'est sur la croix que le centurion romain le reconnaîtra comme fils de Dieu. C'est cela la gloire. Ce qu'on lui a refusé. Et on a dit qu'il avait la prétention, lui qui n'était que homme, de se dire fils de Dieu. C'est sur la croix, en mourant, que le centurion romain va le reconnaître. La croix est le lieu de la gloire. La croix est le trône de Jésus. Il trône sur la croix et il gouverne le monde. Puisque par sa sainte croix, il nous a arrachés de la mort, il nous a arrachés du péché, il nous a affranchis, il nous a rendus libres et il est notre Dieu. C'est sur la croix qu'il a accompli la volonté de son Père. C'est sur la croix qu'il a montré la toute-puissance de Dieu, qui se révèle justement dans la faiblesse. Bien-aimés dans le Christ, l'heure de la croix, comme je viens de le dire, est aussi l'heure de la gloire. L'heure est venue pour le Fils d'être glorifié. C'est ce que nous avons entendu dans l'Évangile. L'heure est venue pour être glorifié. Aussi, le signe de croix est devenu l'emblème de chrétiens par excellence au fil des siècles. Oui, Saint Paul le dira, sa fierté, il la place dans la croix du Christ. La croix du Christ est sa seule fierté, puisque c'est le signe de l'amour infini de Dieu, et le signe de la gloire de Dieu qui se révèle dans le Fils à cause de son obéissance. Oui, c'est lui qui aujourd'hui encore veut voir Jésus, qu'il regarde le crucifix, qu'il regarde la croix, et celle plantée dans nos églises, mais cette croix aussi plantée ici, sur cette colline, comme pour dire que ici c'est Jésus qui est adoré, pas quelqu'un d'autre, pas autre chose. C'est Dieu qui est adoré ici dans le Fils. Cette croix que nous avons dans nos maisons, que nous puissions regarder cette croix et dire que nous sommes sauvés, nous sommes affranchis.